Bienvenue à la grande édition sur Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire, c'est une joie de vous retrouver. Le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu ce mardi avec le roi Mswati III du royaume d'Eswatini et les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer et à soutenir la coopération existante entre le Rwanda et le royaume d'Eswatini qui, à cette occasion, ont signé des accords de coopération relatifs à la sécurité et à la facilitation de ce qui concerne l'immigration et l'émigration. Kassim Youssouf nous en dit plus. Le président de la République, Paul Kagame, a exprimé sa reconnaissance au monarque d'Eswatini, Mswati III, pour s'être joint au Rwandais pour son investiture à la magistrature suprême du Rwanda. Le président Kagame a également félicité la coopération existante entre le Rwanda et le royaume d'Eswatini, ajoutant qu'il s'agit d'une fondation solide sur laquelle édifier beaucoup d'autres choses visant le développement des deux pays. Le président Kagame a rappelé que le Rwanda ouvre grandement ses portes à quiconque voudrait entreprendre une coopération avec lui. Nous avons apprécié votre présence. Cette visite souligne que le Rwanda et le royaume d'Eswatini sont amis et qu'il est de notre devoir d'avancer davantage dans cette direction et que notre coopération puisse aller encore de l'avant. Le monarque d'Eswatini, Mswati III, a félicité le président Kagame pour avoir remporté haut la main les récentes élections et a salué son leadership visionnaire qui est aux avant-postes du développement que le Rwanda continue de réaliser. Le roi Mswati a fait observer que le Rwanda continue d'être exemplaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, où il est sollicité pour des missions de maintien de la paix un peu partout dans le monde. Il a en outre dit que les accords de coopération signés ce mardi entre les deux pays démontrent que le développement commun est possible lorsque la coopération est présente. Mr. President, allow me to extend our congratulations. Monsieur le Président, permettez-moi d'adresser nos félicitations au Rwanda pour son 30e anniversaire pour la paix. Nous vous félicitons pour votre leadership avisé qui a guidé ce pays vers la réconciliation et fait progresser des solutions locales en matière de développement social, de croissance économique et d'autres domaines qui ont amélioré le bien-être du peuple rwandais. Au cours de ces années, le pays a non seulement partagé sa formule de réussite avec d'autres pays du continent, mais a également contribué à la paix et à la sécurité en participant à des missions de maintien de la paix. Contributed to peace and security through participation in peacekeeping missions. Les accords que le Rwanda et le royaume d'Eswatini ont signés concernent le partage des connaissances en matière de sécurité, la coopération dans le domaine des services pénitentiaires et des accords sur la suppression des visas pour les détenteurs de passeports de service et diplomatiques. Merci Kassim. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV à 2 jours de la fin de la 27e édition de l'exposition internationale de Kigali. Les étrangers qui y ont pris part se félicitent de l'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié ici au Rwanda. C'est le cas de Robert Dossou qui vient du Bénin. Notre collègue Jean Damascène est allé à sa rencontre à Gikondo. Suivez. Robert Dossou, ressortissant béninois, figure parmi les exposants qui participent à la 27e édition de l'exposition internationale de Kigali. C'est un rendez-vous auquel il ne manque jamais depuis 2018 à l'exception de 2020 lors de la pandémie de Covid-19. Robert se déclare heureux d'être au Rwanda, un pays qu'il considère comme sa seconde patrie. C'est beau. Et ça, même si je suis chez moi au Bénin, je rêve du Rwanda. Et vous savez que c'est en regardant l'autre qu'on se change. J'ai vu que chez moi au Bénin, ça se représente comme le Rwanda actuellement. La propreté, la sécurité surtout, et l'ambiance dans la ville, vraiment, c'est vivable. Ça ne vous dérange? Non, on ne me dérange pas. Je suis considéré comme un Rwandais. Il n'y a pas de distinction, lui il est béninois, il est étranger ou quoi, non. Tout,
c'est comme ça. Hein? Il y a l'amour, pas de problème. Donc vous trouvez les Rwandais hospitaliers? Très, très hospitaliers. Au Rwanda, comme dans plusieurs autres pays africains qu'il fréquente, Robert Dossou expose les produits de la médecine naturelle, qui est très développée chez lui, au Bénin. Selon lui, cette médecine est d'une importance particulière. On a la longévité. Nos produits ne sont pas faits à base des produits chimiques. C'est pure plante. Entre-temps, on méconnaît un peu la dose. Mais maintenant, là, les choses évoluent. Donc, tout est contrôlé actuellement. Chez moi, au Bénin, avant de sortir du Bénin avec les produits comme ceci, aller dans d'autres pays, si tu n'es pas reconnu, si tes produits ne sont pas reconnus dans le laboratoire national, tu peux pas passer par l'aéroport. Vous voyez. Donc, actuellement, on s'y met pour quand même moderniser la médecine naturelle, pour que la population ait une conscience en la matière et s'adonner au traitement naturel. Si l'Afrique est riche en ressources naturelles, ses fils et filles devraient en être conscients et tout faire pour protéger sa riche biodiversité. Mon premier mot au peuple africain: éviter le désherbage, c'est-à-dire détruire nos forêts. Évitez ça. C'est une ressource naturelle que nous devons exploiter pour notre santé. Et lorsqu'on détruit ces arbres, ces tiges, on tue la santé publique. Parce que quand on rentre dans la forêt, on revient avec de merveilles pour notre corps. Vous comprenez? Donc j'invite toute la population africaine de s'adonner à la plante naturelle pour avoir une longévité. Parce que il n'y a pas de risque en demeure. Tout est contrôlé. L'exposition internationale de Kigali est une occasion pour de nombreux Rwandais de découvrir de nouveaux produits, tandis que les investisseurs, en plus d'exhiber leurs nouveautés, saisissent l'occasion pour échanger avec leurs homologues et s'ouvrir ainsi au monde. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV et c'est le moment d'accueillir notre invité, la Rwanda Chef Alliance ou l'Alliance des chefs du Rwanda en collaboration avec des hôtels, des restaurants, des instituts hôteliers du pays tiendra le festival Rwanda Umuganura Food Festival, RUFest, du 14 au 18 août 2024, un événement qui débutera avec un forum dont le thème sera le rôle d'un chef dans le développement du secteur touristique. La semaine proposera également diverses activités culinaires comme des ateliers pratiques, des présentations sur la sécurité alimentaire, l'ingénierie, des menus, des points forts incluant la table du chef, les chefs à quatre mains, le barbecue africain et un dîner culturel. Pour en discuter, nous accueillons avec nous en direct sur ce plateau Bassouk Pia Henri Patrice, qui nous vient du Cameroun. Il est actuellement chef de cuisine au restaurant de l'hôtel Grand Legacy. Bienvenue à cette grande édition. Merci beaucoup. Oui. Alors, l'art culinaire, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. Oui. On ne voit pas aussi beaucoup d'événements autour de cet art si intéressant. Le festival RUFest, c'est déjà une première au Rwanda. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement? Qu'est-ce qu'il y aura au programme et surtout, qui pourra y participer? Pour qui est-il fait? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Et je tiens une fois de plus déjà à me représenter. Je suis Bassouk Pia Henri Patrice, oui, chef de cuisine au Grand Legacy Hotel. Alors, ça fait 8 mois que je suis au Rwanda et j'ai quand même déjà eu à avoir certaines informations sur la culture du Rwanda. Alors, le Mugano, selon les informations que j'ai pu recueillir des chefs en collaboration avec tous les chefs du Rwanda, certains chefs au Rwanda, c'est le moment de la culture où on partage les repas ensemble, de la cueillette. Ce qu'on a récolté pendant des saisons, où on le partage ensemble. Et pendant ce partage, il y a une diversité de cultures, où chaque personne va peut-être
montrer les différentes cultures, préparer différentes cueillettes qu'il a peut-être eu à récolter. Oui. Et ça fait en sorte que ça apporte une harmonie dans déjà le secteur de la restauration. Et pendant ce moment, il y aura des chefs qui vont venir un peu de partout, qu'on a invités, qui viendront de partout, qui sont même déjà en train d'être arrivés. Et on va faire des ateliers où des chefs vont travailler ensemble. Ça veut dire qu'on pourra avoir 2 ou 3 chefs de différents pays qui vont faire une chose ensemble pour pouvoir ressortir. Mais l'objectif premier, c'est de promouvoir déjà la culture du Rwanda culinaire, où on va montrer les différents plats qu'on ressort au Rwanda. D'accord, intéressant. Alors, vous dites que vous êtes au Rwanda depuis 8 mois. Oui, vous êtes à Grand Legacy, donc c'est quand même une grande institution. Déjà, quelle est votre expérience jusqu'à maintenant en rapport avec le Rwanda, l'art culinaire au Rwanda, le niveau déjà? Alors, mon expérience déjà, avec cette année, je suis à 11 années d'expérience. Au Rwanda, j'ai pu découvrir qu'il y a beaucoup de plats au Rwanda, que j'ai eu à réaliser même un plat que j'ai beaucoup aimé, qu'on appelle agatogo, qui est un plat qui regorge beaucoup de légumes, soit avec du poulet, soit avec du bœuf. Alors, je dirais que la culture culinaire au Rwanda est déjà en pleine expansion. C'est une très bonne chose. Elle évolue bien et nettement. Et si au fil du temps, si ça continue comme ça, le Rwanda sera parmi les meilleurs dans l'art culinaire en Afrique. Absolument. Oui. Alors, un événement comme celui-ci, le festival, le Muganura Food Festival, quelle est son importance dans le secteur de l'art culinaire en Afrique actuellement? Déjà en Afrique, il est important de promouvoir tous les mets que nous avons en Afrique. Parce que ça se passe au Rwanda, certes. La priorité, sera de promouvoir les mets du Rwanda. Mais sauf que les autres chefs qui arrivent vont apporter aussi leurs plats. Comme moi, je vais faire une présentation du plat de chez moi. Mais l'important, c'est d'abord de promouvoir les plats du Rwanda. Et il est important aussi, lorsque nous travaillons ensemble, avec des différents chefs de différents pays, de promouvoir les mets africains. Parce que nous avons un très grand impact, surtout quand nous faisons ce genre de festival. Ça envoie une image forte, parce que c'est la culture que nous développons. L'image envoie des signaux qui sont très positifs. Par contre, si nous parlons juste avec des affiches, ça ne sera pas trop ça. Mais si nous réalisons, nous faisons des plats, nous travaillons ensemble, la culture africaine sera vraiment en première place dans la gastronomie. Absolument. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous les chefs africains, avez décidé de mettre encore plus de lumière sur la gastronomie et l'art culinaire rwandais, mais aussi africain. Alors, vous allez avoir ce forum qui va aussi parler du tourisme, du secteur du tourisme. Est-ce que vous pensez que les chefs ont un rôle, un apport dans le secteur du tourisme? On sait qu'au Rwanda, le tourisme, c'est un secteur qui est en perpétuelle expansion. Déjà, c'est un secteur délicat. Délicat, je vais le dire dans quel sens? Dans le sens où la priorité, déjà, c'est la diversité culturelle au niveau du tourisme du Rwanda. Ça veut dire quand un touriste quitte peut-être d'un pays pour venir, il quitte de son pays pour venir au Rwanda, je prends un exemple, où il va aller découvrir la faune. Après ce long trajet, il a besoin de manger quelque chose de vraiment excellent, de vraiment soigné, qui respecte les règles de l'art, qui respecte les règles du HACCP. Et les chefs, c'est en ce moment que les chefs interviennent, où ils doivent vraiment promouvoir la qualité du repas pour que quand le touriste arrive, il voit la diversité au niveau du repas, ça s'accompagne parce que c'est un engrenage qui va ensemble. C'est une chaîne. S'il voit la biodiversité et qu'il arrive au niveau du repas, il n'est pas trop satisfait, un autre pays qui a ce même genre de tourisme, il peut avoir les yeux ailleurs. D'où l'importance du rôle des chefs dans ce secteur. Et je pense que les chefs viennent au deuxième plan après la biodiversité pour intervenir sur la qualité. Et ils interviennent nettement et sûrement sur le tourisme au Rwanda.
Absolument. Bon, chef Bassouk, en tout cas, vous nous avez mis l'eau à la bouche. On a envie de voir déjà ce que ce sera. Et avant de partir, parlez-nous un peu des activités qui seront là. Lesquelles seront ouvertes aux amateurs de cuisine, aux professionnels de ce secteur. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir participer à ces différentes activités de votre festival? Bon, pour être très honnête, je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport, mais ce que je sais, c'est que il sera réservé aux chefs et à certains étudiants de certaines universités qui vont participer. Mais le public, eux, ils auront une grande participation dans la dégustation. Dans la dégustation. Voilà. Ça veut dire lorsqu'ils vont arriver, ils auront le choix de pouvoir déguster des plats. À gauche, tout ce qu'on va présenter pendant cette période, ils auront la possibilité de bien vraiment ressentir tout ce que nous allons promouvoir pour eux. D'accord, au risque de me répéter, l'eau à la bouche, c'est vrai, on l'a. On est intrigué et le Rwanda Umuganura Food Festival ou RUFest, ce sera du 14 au 18 août, donc ça commence déjà demain et puis je me dis qu'on aura plus d'informations sur les réseaux sociaux notamment. Exactement. Merci beaucoup, chef Bassouk Pia-Henri Patrice de nous avoir rejoints. Merci. Oui. Merci à vous tous qui avez suivi cette partie. Ne bougez surtout pas, la grande édition continue. Les habitants de la capitale centrafricaine Bangui se réjouissent de la contribution des forces rwandaises de défense au développement du bien-être social, en plus de la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans leur pays. Jean Damascène Manishimé en reportage. À 22h30, la circulation est encore intense au quartier de Marapena, dans la capitale centrafricaine Bangui. De part et d'autre, les forces rwandaises de défense qui opèrent au sein de la force onusienne de la MINUSCA sillonnent la ville en vue à la sauvegarde de la sécurité. Pendant la journée, le trafic devient beaucoup plus important dans tous les quartiers de Bangui. La population locale affirme que cette situation est le résultat des opérations menées par les forces rwandaises de défense dès leur arrivée dans la capitale centrafricaine, ce qui fait leur fierté. Ici, déjà, en République centrafricaine, nous nous sentons déjà mieux parce qu'il y a les activités qui sont des activités quotidiennes. Les gens voient qu'à leurs occupations, il y a l'école qui est là. Même, il n'y a pas de cela 2 jours, on vient même de proclamer le résultat des examens de baccalauréat. Donc ça veut dire qu'il y a la paix. Cet examen s'est fait sur toute l'étendue du territoire. Et ce sont ces contingents-là qui nous ont amenés vraiment à avoir cette stabilité dont nous sommes, la cohésion sociale. C'est eux-mêmes qui nous ont parlé de ça. Et maintenant, on a une cohabitation avec les musulmans, avec toutes les couches. Toutes les couches qui sont en République centrafricaine, toutes les races quoi. Il y a beaucoup de sécurités qui sont là. Les femmes sortent à partir de 4 du matin pour aller chercher leurs légumes et venir vendre ça au niveau des marchés. Donc moi je vois qu'il y a beaucoup de... Avant, c'est fort, il y a des braquages qui sont là, il y a des VBG, on prend les femmes violées dans les quartiers, dans les rues. Mais par rapport à l'arrivée des Rwandais là, moi je vois qu'il y a des changements, beaucoup de changements. Beaucoup de changements, il y a des sécurités qui est là. Vraiment, il y a des circulations dans les quartiers, dans les rues, tout ça là, vraiment il y a des paix. La population de Bangui apprécie le travail des forces rwandaises de défense qui s'étend bien au-delà des opérations militaires pour viser aussi le bien-être de la population avec un comportement exemplaire. Donc la présence des contingents rwandais en République centrafricaine nous ont beaucoup donné d'énergie. Et nous savons que même ces contingents-là, c'est des contingents vraiment sérieux. Ils sont disciplinés. C'est des hommes vraiment disciplinés, qui sont honnêtes, qui sont vraiment habiles. Qui sont vraiment habiles. Et nous voyons dans leur comportement, même les bistrots que vous voyez au bord de la route, là, les bars là, les Rwandais ne sont pas dedans. Les Rwandais, c'est leur boulot qu'ils préfèrent mieux. Moi, je vois qu'il faut les Rwandais restent toujours en Centrafrique. Parce que grâce à eux, que nous sommes là, à l'aise, tranquilles, et se promener, n'importe quoi. Maintenant, on arrive à la maison même à 23h. Même pas. À 18h, nous sommes là déjà à la maison. À 18h, 17h, les gens sont là à la maison. Mais maintenant, tu peux
te promener, arriver à 22 et 23 heures. À part le maintien de la paix et de la sécurité, les forces rwandaises de défense qui opèrent en République centrafricaine contribuent au bien-être de la population locale en construisant et en réhabilitant les infrastructures de première nécessité. C'est le cas de ce centre de santé de Yapélé dans la ville de Bangui, qui fait la joie de la population qui la fréquente. Et avant la réhabilitation du contingent rwandais, on a beaucoup de difficultés parce que le centre de santé est très sale. Après, le contingent MINUSCA, contingent rwandais, sont venus réhabiliter le centre de santé avec tout le maternité et le service médecin. Maintenant, le dispensaire devient propre. Et puis tout est en ordre maintenant, les gens viennent suffisamment. Les femmes viennent souvent accoucher. Par jour, on peut faire même 4 à 5 accouchements par jour. Après votre réhabilitation, là, il y a beaucoup de femmes qui viennent ici pour accoucher ici. Parce que la maternité est bonne et puis propre, avec des carreaux et puis avec de belles peintures. Oui, par rapport après votre travail, là, beaucoup de femmes viennent ici. Les habitants de la capitale centrafricaine Bangui souhaitent que la paix et la sécurité retrouvée se pérennisent et servent d'olivier au développement durable de la République centrafricaine. Jean-Thomas Selimani Chine depuis Bangui pour la télévision rwandaise. Et voilà, c'est la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.